L'histoire de cette femme va beaucoup vous donner des leçons pour vous qui voulez faire le business à distance. Pour vous qui recrutez vos besties, vos frères, vos sœurs, même des inconnus, pour qu'ils puissent gérer votre business alors que vous n'êtes pas au pays, alors que peut-être vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes peut-être occupé à être employé quelque part. Cette dame m'a contacté et m'a dit, Karine, je viens demander conseil parce que tu es dans les affaires depuis et peut-être que tu as déjà rencontré ce genre de problème. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est une dame qui a vu une opportunité d'affaires dans un pays africain où elle avait un très bel espace, un très bel emplacement et elle a trouvé un très bon fournisseur en Turquie qui lui livrait les beaux tissus, vraiment des très beaux tissus et les tissus sont très désirés dans ce pays africain là où elle s'est installée. Donc elle a ouvert une échoppe où elle vendait les tissus, où elle vendait aussi d'autres petits accessoires comme ça. Mais ce sont vraiment les tissus là qui passaient le plus. Et les clientes aimaient beaucoup. Cependant, elle-même, elle vit à l'étranger, elle vit en Occident, dans un pays européen. Et elle a pris une personne de confiance, c'est-à-dire le genre de personne qu'on appelle ton bras droit. Que lorsque tu arrives au pays, la personne porte ton sac. Si on prépare, c'est même la personne qui goûte d'abord avant que toi tu prépares. Vous savez que dans certains pays aujourd'hui, on parle du poison, donc petite parenthèse. Donc, c'est le genre de personne à qui elle faisait confiance. C'est le genre de personne à qui elle pouvait donner le code de son téléphone, elle pouvait donner le code de son compte en banque. C'est le genre de personne à qui elle voyageait même avec la personne pour lui montrer ses fournisseurs. Et justement, elle a ouvert cette échoppe, ouvert cette boutique et elle a dit à la dame, tu vas venir rester ici, tu vas contrôler comme je te fais confiance. Faisons en sorte que ce business-ci réussisse. Tu seras mon employé et puis je vais te payer un bon salaire et puis nous allons faire grandir l'activité. Alors cependant, cette dame, justement, cette femme entrepreneur, était dans un mariage où son mari ne voulait pas rester en Afrique. Et avec les enfants aussi à charge, bon, ça faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas être à plein temps dans son activité. Donc, c'est la raison pour laquelle elle avait totalement fait confiance à cette personne de confiance, d'accord? Et il faut savoir qu'à un moment donné, elle avait fait un voyage en Turquie avec cette amie-là, avec cette amie devenue employée ou alors bestie, je ne sais pas comment appeler ça. Mais elles ont fait un voyage en Turquie où elle lui a montré les fournisseurs, elle lui a montré où elle prend la marchandise, comment elle fait pour expédier la marchandise pour que ça puisse arriver dans leur pays en 3 semaines ou même moins de 3 semaines. Elle lui a montré vraiment tous les circuits qu'elle-même elle avait découvert parce que vous savez, pour pouvoir maîtriser le business de la Turquie là, pour pouvoir maîtriser le circuit de la Turquie, il faut que tu aies quand même dépensé de l'argent, je vous assure. Il faut que tu aies fait les tours là-bas. Il faut que tu aies discuté avec les gens. Il faut que tu t'aies cogné la tête. Tu te lèves, tu tombes, tu te relèves pour pouvoir maîtriser la Turquie. Parce que la Turquie aujourd'hui est devenue la jungle. À peu près, c'est devenu la jungle. Donc, elle a payé tout ce prix-là. Elle a vu comment ses affaires grandissaient. Les gens venaient prendre la marchandise chez elle. Les gens venaient acheter en gros chez elle. Elle devenait comme la plateforme tournante pour les tissus. Et les gens passaient même souvent les commandes des tissus de mariage, les tissus de deuil, les tissus des cérémonies en grande quantité et c'est elle qui livrait. Sauf qu'à un moment donné, elle se rend compte que son chiffre d'affaires ne fait que diminuer. Son chiffre d'affaires ne fait que diminuer. Elle ne comprend pas. Elle se demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens ne se marient plus dans ce pays? Est-ce que les gens ne font plus les célébrations dans ce pays? Est-ce que les femmes ne s'habillent plus dans ce pays? Mais mes clientes habituelles même, elles ne me contactent plus. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne comprend pas. Bon, elle se dit, ça peut arriver hein, dans les affaires. Tu peux, voilà, il y a les bons moments, il y a les mauvais moments. Il y a les moments où le chiffre d'affaires peut baisser. En fait, il y a les moments où l'activité peut un peu diminuer. Donc, elle prend son mal en patience. Voilà. Sauf que 6 mois passent, c'est la même chose. Ça va de mal en pire. 1 an passe, c'est la même chose. Ça va de mal en pire. Filmez la marchandise, vous m'envoyez. On filme la marchandise, on voit la marchandise. Et là, ça veut dire qu'on n'a pas volé. Elle ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Quand elle appelle son bras droit est de plus en plus indisponible pour prendre ses appels. Pourquoi tu ne m'as pas répondu quand je t'ai appelé? Oh, j'étais occupée, je te faisais telle chose. Oh, oui, voilà. Et son bras droit l'appelait par son prénom. Je suis occupée. Donc, rappelle-moi, je vais te rappeler. Quand elle dit je vais te rappeler, finalement, elle ne rappelle pas. Donc, c'est encore elle qui est obligée d'appeler. Du coup, ça a créé un peu comme l'inconfort entre les deux. Elle ne comprenait pas que, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle est tout le temps occupée et je me rends compte que la marchandise ne sort pas, les choses ne sont pas en train de sortir, le business n'est pas en train d'évoluer comme il faut. Entre-temps, son mari lui dit, mène tes enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe effectivement là-bas. C'est là où elle commence à mener ses enquêtes et elle se rend compte que il y a une boutique qui a ouvert à 100 mètres d'elle, qui vend la même chose qu'elle. Elle se dit, waouh, comment quelqu'un peut me faire ce genre de concurrence? Donc, ok, c'est à cause de la boutique-ci que je n'arrive plus à vendre, que mes clientes peut-être partent là-bas parce que j'étais la seule qui vendait ça sur cette rue. Ok, entre-temps, elle a mal.
Elle convoque son équipe pour dire que bon, voilà ce qui se passe et tout. Son bras droit particulièrement, parce que c'était elle qui gérait la boutique, que voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Son bras droit dit que bon, ça peut arriver, hein, les gens ont vu que ça marche bien, donc peut-être quelqu'un aussi allait créer pour lui à côté. Mais juste ça quoi. Et puis bon, elle réfléchit. Vous savez, quand tu te lances dans ce genre de business à distance, j'ai l'impression que des fois tu n'es pas lucide. Des fois, tu idéalises trop les gens, tu idéalises trop ton business, tu idéalises trop les choses en fait, de telle sorte que tu n'as pas le sang-froid pour remettre en cause certaines choses et poser les actes comme il faut. Et cette dame, bon, c'était une mère de famille, elle était très occupée aussi et elle faisait confiance à son bras droit. Donc, elle n'a pas été lucide pour voir certaines choses. Donc, quand son mari attire son attention et puis de fil à aiguille, elle continue à faire les recherches, à envoyer les gens jusqu'à ce que ses informateurs lui annoncent que, en fait, la personne qui a ouvert à côté, c'est son bras droit. C'est son bras droit qui tient cette boutique-là. Son bras droit a ouvert, a mis quelqu'un et a redirigé la plupart de ses gros clients là-bas. Elle a juste baissé un peu les prix. Et vous savez, le client, des fois, tu as des clients qui sont déloyaux. Juste pour peu qu'on a diminué un 500 francs, un 1000 francs, un 2000 francs, il va à côté. Hein. Il sait très bien que la personne chez qui il est en train d'aller là, c'était ton allié, c'était la personne qui travaillait avec toi, mais il s'en fout à partir du moment où il a son bénéfice. Donc, lorsque cette dame a eu connaissance de cette trahison, vraiment, il fallait la voir. Elle était inconsolable. Elle était, ça dit, waouh. Quand elle me contacte, elle me dit, quand c'est comme ça, je fais comment? C'est elle qui prend l'argent. C'est elle qui prend mon argent. Elle a mes informations bancaires dans le pays. Elle connaît tout. Elle connaît même mon fournisseur. Ça veut dire qu'elle allait chez mon fournisseur prendre la marchandise comme... Ah oui, elle allait chez le fournisseur prendre la marchandise comme si c'était elle-même. Mais aller mettre dans une autre boutique. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours que l'affaire des fournisseurs là, faites très attention. Faites très attention. L'histoire de cette femme m'a beaucoup appris, moi-même personnellement. Et je veux utiliser ça pour vous apprendre certaines choses. Je lui ai dit, en dehors d'elle, qui veillait sur tes affaires, elle me dit, ce n'est que cette dame seule. Elle travaillait avec qui là-bas? Elle dit qu'elle ne travaillait avec personne, sauf peut-être une petite fille qui venait souvent nettoyer et ranger la marchandise et tout, mais elle ne rentrait pas dans les cahiers, elle ne faisait rien et tout ça. Donc c'est elle qui commandait. Je lui ai dit, l'une des erreurs que tu as commises, c'est que tu as investi beaucoup d'argent et tu as confié tout ça à une seule personne. Quand tu investis beaucoup d'argent comme ça, tu dois toujours créer un contrepoids. Et tu ne dois jamais faire croire à ton employé qu'il a toute ta confiance. Même si c'est ta bestie. C'est la raison pour laquelle moi, je dis, je ne peux pas travailler avec les besties. Je ne peux pas travailler avec les gens de ma famille que je respecte beaucoup, que j'honore et les mettre à certains postes clés de mon entreprise. C'est pas possible. Je vais faire comment pour les vérifier? Je vais faire comment pour contrôler ce qu'ils sont en train de faire? Je vais faire comment pour les reprendre? Si ça arrive même, il doit y avoir un contrôle au-dessus d'eux et ils doivent se soumettre à ce contrôle. S'ils sont incapables de se soumettre à ce contrôle, ça veut dire qu'on ne peut pas marcher parce que les affaires, c'est les affaires. La famille, c'est la famille. Les amitiés, c'est les amitiés. Il faut que chaque chose rentre dans l'ordre, de tout confier entre les mains de la personne. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a les caméras même dans ta boutique là? Elle me dit non. Quand elle voulait mettre les caméras, la copine a dit, ça va coûter trop cher pour rien. Elle est déjà là, non, elle contrôle tout. Et l'activité marche bien. Pourquoi? Donc, elle n'a pas mis les caméras. Deuxième erreur, tu ne confies pas ce genre d'activité, tu ne mets pas la caméra pour contrôler les entrées et les venues. Parce que si elle avait mis la caméra, je suis sûre qu'elle se serait rendue compte qu'à certains moments, la fille n'est même pas là, elle ferme. À certains moments, il y a des gens qui rentrent et qui n'achètent pas. Dans une journée, plusieurs personnes entrent mais n'achètent pas, ça doit déjà te faire te poser des questions. Ça veut dire qu'ils viennent faire autre chose. Et cette autre chose-là, c'est quoi? C'est ça les affaires. Tu dois contrôler, vous voyez un peu. La troisième erreur, c'est qu'elle lui a donné toutes ces informations. On ne fait pas ça en affaires. Je peux comprendre que, bon, tu n'es pas sur le terrain, tu as besoin de quelqu'un pour faire certaines choses, mais il faut toujours organiser. Il faut toujours les garde-fous. Il faut toujours imaginer au pire, même si tu travailles avec l'ange Gabriel. Il faut toujours le faire. Parce que l'être humain est ondoyant et divers. On peut le corrompre, l'argent peut le corrompre. Il y a des êtres humains qui sont honnêtes jusqu'à un certain seuil. Jusqu'à ce qu'il voit certaines choses. Et à un moment donné, voilà. Ça peut même être qu'à côté d'elle, on lui disait, mais toi-même tu peux faire. Donc c'est ça en fait. C'est la raison pour laquelle quand vous vous lancez dans les affaires, quand vous voulez faire le business à distance, prenez la peine de bien vous informer. Prenez la peine de bien vous informer.
avant d'engager certaines sommes d'argent. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a ouvert l'esprit, vous a inspiré, vous a fait comprendre certaines erreurs qu'il ne faut pas commettre. Si vous avez d'autres astuces qu'on pouvait mettre sur pied pour éviter ce genre de choses, n'hésitez pas de mettre ça dans la description de la vidéo. La dame va certainement lire et elle va s'en inspirer pour éviter, parce qu'elle aime son pays, elle aime son business. Son business a du potentiel. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Donc, écrivez-nous en commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, c'est possible. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo, les amis. À très bientôt.